tous, bienvenue sur la chaîne de Carla, à tout cœur. J'espère que vous allez tous bien. Moi je suis là ce soir pour vous donner des messages pour la pleine lune de demain, d'aujourd'hui même, il est 1h10 du matin. Donc qu'est-ce que on va voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, voilà, parce que vraiment c'est le hasard, je tire les cartes au hasard. Et on va voir les messages qu'on a à nous donner. Pour tous. Et pour toutes, bien sûr, tout le monde ne se reconnaîtra pas, hein, ça c'est clair. Il y a des personnes à qui ça va parler parce que ça va arriver, ou c'est arrivé, ou c'est dans leur vie, ils vont se reconnaître. D'autres peut-être pas, ou ça sera peut-être plus tard, hein, tout simplement. Donc, puis en voyant, ce temps est tellement fluide. Donc on est parti. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, si, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, merci à tous mes abonnés, bien sûr, qui me suivent. En dehors de ça, si vous avez envie de me consulter en privé pour éclaircir votre situation, donc mon mail est dans la barre de description que je vais vous inscrire, et j'ai ma page Facebook aussi. Voilà, donc vous pouvez m'emmener un message privé. Mes consultations sont très abordables, on va dire. Allez, on est parti parce que je parle, et puis... Allez, on va déjà commencer avec l'oracle du soleil. Alors pour avoir quelques messages pour la pleine lune, message pour la journée du 16 avril, journée pleine lune. Bon, déjà, il y a des personnes qui sont en négociation, pour parler, pour travail, habitation, c'est ce que je ressens, ce que j'ai vu là. Mais qui ont peut-être des problèmes financiers pour pouvoir louer ou trouver un logement ou acheter, qui pensaient que ce sera moins cher que prévu. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'oracle du soleil, quelques messages s'il vous plaît pour la pleine lune d'aujourd'hui. Il y en a une qui est retournée carrément, donc je vais la prendre. Hein. On a des personnes qui sont vraiment dans le combat depuis pas mal de temps, qui sont donc, par rapport à un couple. Par rapport à un couple, qui sont dans le combat par rapport à un couple. J'en ai deux tombés. Une liaison, on me parle de liaison. Alors pour moi, c'est pas une liaison officielle, c'est une triangulaire. D'accord. Un des deux, pour moi là c'est un peu sentimental, hein, vous vous reconnaîtrez ou pas. Une des deux personnes de ce couple a choisi la fuite à cause de cette triangulaire. Donc si c'est vous qui êtes la maîtresse ou l'amant, c'est vous ou la personne déjà mariée ou prise qui a choisi la fuite, car ça allait trop loin. Ça allait trop loin. Alors, apparemment, on me parle d'une grande ville ou de grands bâtiments, donc vous habitez peut-être, 1, 2, 3, vous habitez peut-être une grande ville ou dans des bâtiments, et vous vous êtes senti peut-être, la personne qui est partie justement, qui a pris la fuite là, dans cette histoire, se sentait un peu manipulée, mais restait quand même. Après, ça peut être la femme ou le mari, hein. Ça peut être aussi, si vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes peut-être parti parce que vous avez senti que vous aviez vous étiez trahi, tout simplement, que vous étiez manipulé, trahi, mais vous résistiez peut-être à cause des enfants, à cause de la maison, à cause de plein de choses. Il y a eu une histoire de séduction, oui, entre... ça peut parler, voilà, dans 2 cas. Il y a eu une histoire de séduction, ça peut parler à plusieurs personnes, ça. Vous avez peut-être été séduit avec quelqu'un d'autre, donc c'est vous qui êtes parti, ou vous avez appris justement qu'il y avait une histoire de séduction entre votre mari ou votre femme avec une autre personne, et vous comptez partir, ou vous avez déjà parti, parce que vous êtes senti mal, trahi. Soit vous déménagez dans une grande ville, et justement, c'est ce que je voyais au début, le déménagement ne sera pas facile parce que vous n'avez peut-être pas les moyens. Il y a un choix qui va être fait là, et rapidement, parce que vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre sur cette histoire, vous n'allez pas vous laisser manger. Je ne sais pas à qui ça parlera, enfin, j'espère à quelqu'un toujours. Un ami ou une amie peut vous aider, ou des amis. Vous avez peut-être de l'entourage qui est là pour vous écouter, pour vous conseiller. Alors écoutez-les, ou écoutez-la, ou écoutez-le. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans le métier créatif, dont on va parler parce qu'on parle d'originalité. C'est peut-être quelqu'un qui est dans un métier qui crée des choses. L'artiste, des choses comme ça. Artiste, je sais pas, peintre, musique, chanson, ou autre chose, hein, qui crée des statues, qui crée des architectes, plein de choses.
d'accord. Ici, on parle d'idylle. Ici, on parle de convenance. Ici, on parle de critique. En fait, ça, oui, ça correspond à deux cas. Donc, soit vous êtes comment le mari, oh non, pardon, le mari ou la femme, donc qui avait été trahi, et vous avez choisi la fuite parce que voilà, vous avez su tout simplement que votre conjoint ou conjointe était avec quelqu'un, votre mari, votre femme, votre autre, on va dire votre autre, ça sera plus simple, plus rapide, avec quelqu'un d'autre, ou été séduit par quelqu'un d'autre. Du coup, vous n'avez pas accepté ça, malgré que vous aviez résisté pour rester, je dirais, pour les enfants, parce que vous n'aviez peut-être pas les moyens financiers de sortir de cette histoire non plus. Moi, c'est ce que je ressens, parce qu'après, pour retrouver un logement, vous avez du mal, ou vous avez eu du mal, ou vous aurez du mal, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, ça peut être le passé comme le présent, comme le futur. Mais pour vous, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui est en dehors de votre histoire, qui est un ami ou une amie, quelqu'un de proche. Vous étiez manipulé, et là, il le savait ou elle le savait, l'ami, vous deviez en parler déjà à cette personne. Et la personne est là pour vous aider à vous trouver un foyer, justement, quelque chose de mieux. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, vous êtes l'amant, la maîtresse, et vous avez fui la situation parce que vous voyez que ça n'avance pas, que l'autre reste avec sa femme ou avec son mari, que en plus vous avez l'impression vous vous sentez un peu, bon, pourtant c'est une belle idylle, hein, c'est quelque chose de beau. Vous résistiez parce que vous étiez amoureuse bien sûr, mais il y avait beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attirance entre vous, mais vous avez des principes et vous ne voulez pas continuer dans une histoire comme ça. Donc vous défendez, vous allez choisir, vous avez un choix, il y a un choix à faire pour quelques personnes. Pour ceux à qui ça parlera, il y a un choix à faire par rapport à ça, pour justement arrêter d'être... parce que vous vous sentez, on parle de la critique, vous vous sentez un peu pointé du doigt avec peut-être des personnes qui sont au courant, ou l'autre a peur de se faire pointer du doigt parce qu'il est marié, tout simplement, ou en couple. Et du coup, vous en avez un peu marre, je dirais, oui, carrément, vous en avez marre donc vous partiriez, je pense que vous pouvez partir assez loin. Et peut-être que vous avez des amis aussi qui sont dans un métier de création et qui pourraient vous aider à sortir un peu de cette histoire, à vous libérer l'esprit. On me dit, oui, on me parle de perte, hein, il y a la perte de quelque chose. Hein. Il y a la perte de quelqu'un, mais je ne parle pas de mort physique, hein, je parle de perdre un amant, une amante, une maîtresse, un mari, une femme. Vous ressentirez cette perte quand même. Hein. Alors, voilà pour ces cas. Donc on va voir maintenant avec, je ne vais peut-être plus les laisser, ça me rejoindra peut-être quelque chose, je me rappelle que c'était comme ça. On va voir avec le grand oracle de l'amour, ce qu'on veut nous dire. Alors celles-ci sont complètement... je sais pas pourquoi. Bon, déjà on parle de jalousie. Hein. Jalousie en amour, donc pour moi c'est ça, c'est une histoire de triangulaire qu'on a là, hein, tout simplement. Hein. Triangulaire... Allez, des messages pour la pleine lune du 16 avril, s'il vous plaît. Hop. Oui, la confiance n'est plus là. Hein. On ne fait plus confiance. Donc pour moi, vous êtes soit là... Je n'arrive pas à trouver le mot quand même, c'est malheureux. Il y a la jalousie. Donc vous êtes tous jalouses ou jaloux. Il y a de la jalousie dans cette histoire, beaucoup de jalousie, beaucoup de perte de confiance par rapport à l'autre, ou l'autre a perdu confiance en vous parce que c'est vous qui avez trouvé quelqu'un d'autre. Et il y a quand même le regain. Alors est-ce que c'est vous qui vous êtes permis de retrouver l'amour ailleurs parce que chez vous il n'y avait plus rien? Ou est-ce que c'est un regain entre vous et votre ex que vous venez de quitter, ou que vous avez quitté il n'y a pas longtemps, ou que vous comptez quitter et finalement parce qu'on parle bien de choix ici, hein. Si vous restez ou vous partez, quoi. C'est quand même plus dans la tendance de partir. Après, il y a peut-être je dirais qu'il y a une possibilité. On dit qu'il y a une opportunité de revenir, de remettre ça à zéro, de repartir sur du neuf, je pense, dans votre couple. Ou avec la personne avec qui vous étiez en tant que maîtresse ou amant. Ça continue à parler de ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, un message pour la pleine lune du 16 avril.